Salut tout le monde. Bienvenue aujourd'hui sur Gothic 2. Alors pourquoi? J'ai pas du tout fini de nettoyer la vallée. J'ai passé 1 heure off caméra. Hein. J'ai tapé des orques, j'ai tapé des wargs et j'ai tapé des dracosaurinides. Pourquoi? Parce que je suis arrivé près de la barrière, oula, sur la façade est du monde. Ah, du monde. Alors normalement à l'est de la barrière là, il y a des terres, et sur le premier Gothic, ces terres sont utilisées par le jeu. Hein, puisqu'en fait, le Gothic 1 se passe là, dans la vallée des mines. Hein. C'est sur cette terre que ça se passe. Donc, j'ai tué cet orc d'élite, et derrière, il y a un cadavre. Et ce cadavre, c'est Sengrat, donc le PNJ qui pouvait vous vendre des parchemins. Sengrat, il est mort. Par contre, tout ce qu'il avait en équipement, bah, vous pouvez le looter. Donc tout ce que je lui ai vendu, je le récupère. Et les parchemins qu'il avait, que je ne lui avais pas acheté, je les ai. Et tout ce qu'il avait d'autre à vendre, je le récupère. Donc en gros, ce mec, trouver ce mec te rapporte une quantité de pognon assez délirante. Parce que tout ce qu'il a, forcément, bah, je peux le revendre. C'est-à-dire que ce stuff, je lui ai vendu une première fois. Alors je le récupère, agrémenté de son stuff à lui, et je peux de nouveau tout revendre. C'est pratique. Bon, tu arrives à récupérer tout ça à un moment où tu n'en as strictement plus rien à foutre de l'argent. Donc c'est pas très grave. Ça dénature pas le jeu. Je veux dire, j'ai 29 000 gold. Avec ce que je revends de Sengrat, je vais passer à quoi? 31 000 gold peut-être? Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'avoir 29 000 ou 31 000 gold? Point où j'en suis, ça change rien. Mais nous l'avons retrouvé. Et la personne est décédée. C'est un sort bien triste, ma foi. Donc là au sud, j'y suis déjà allé, quand j'étais parti vers le dragon de pierre, donc il n'y a plus personne. Il y a quand même pas mal de dracosaurinides, pas mal d'orques. Dans la petite forêt, si vous regardez le château, vous regardez juste à l'est, nord-est du château, il y a une forêt hein, qui est dessinée. Au nord de ma position. Là-bas, il y avait beaucoup d'orques, il y avait 2 bêtes des ombres, il y avait... sur la rive de la rivière, il y avait 4 ou 6 dracosaurinides. Je crois qu'il y en avait 6 en tout. Donc il y a de quoi faire un peu d'XP. Toutefois, niveau XP, je peine à vraiment progresser. Bon, cela dit, maintenant, au niveau, c'est 20 000 XP. Donc, ça devient difficile, quoi. Niveau PV, j'ai 833 PV max. C'est bien. Je pense que c'est-à-dire que si je finis dans 6 niveaux, c'est-à-dire niveau 45, je vais taper les 900 PV. Si je ne prends plus de boost de PV d'ici là. Je pense que j'aurais pu me faire des potions de PV permanentes. Est-ce que j'ai beaucoup d'oseille royale? Je crois que j'en ai 4, 5, non, par là. 3, oh, c'est pas beaucoup. Donc ouais, c'est pas intéressant de balancer des PP là-dedans. Bon, si je mets 20 pp, c'est 4 points de force en moins, donc c'est pas non plus comme si je faisais un investissement énorme, quoi, mais quand même. Bon, je vais devoir expliquer à Udar que Sengrat est décédé. En même temps, le mec est parti tout seul à la Wanagan en pleine nuit. Donc il y a vraiment des quantités industrielles d'orques. Hein. Il y en a moins que ce que j'ai tué la dernière fois que j'ai fait du off-caméra pendant 5 ou 6 heures. Et j'ai envie de dire heureusement parce que je me sens pas là de buter 25 372 orques. Au bout d'un moment, c'est plus très fun quoi. Bon là je vais reprendre ma save parce que ils sont 3 d'un coup. Et je les ai mal poulés vu mon pool de vie. Je pense que si je veux les pouler correctement, soit je m'arrête là et j'en poule 2. Si j'arrive à tuer le premier assez vite, ce qui a été le cas. Voilà. Sur 900 XP, hein. Donc la vallée des mines, hein, ces orques, ces dracosaurinides.
Tout de suite, c'est super sexy vendu comme ça. Il y a quand même beaucoup d'XP à faire, hein, soyons honnêtes. C'est pas l'endroit le plus sexy du monde, hein, par contre, parce que c'est un peu redondant. Tu es 750 orques, au bout d'un moment, c'est ouais, redondant, c'est le mot. Il y a des orques par là. Je pense que je vais pas tarder à aller dormir au château. Bon, qui sait, peut-être qu'en vidant la vallée, j'arriverai à taper le niveau 40. Oh, 3 orques d'un coup. Et 2 wargs. 4 orques, attends, 4 orques et des wargs. On va tenter un truc débile. Après tout, qu'est-ce qu'on a à perdre? Là, je pourrais faire pluie de feu sur les orques. Là, le problème, je fais pas assez de dégâts avec mon arbalète. Je vais essayer d'en tirer sur un. Oh, je fais peut-être 7 à 10% de sa vie en dégâts. Donc, je serais pas mécontent si je touchais un peu plus, quoi, mais bon. Ah, si, il est bientôt mort. Prochain coup, il est mort. Ah, si, je peux leur faire un peu de dégâts à l'arbalète. Mais mec, mais range pas ton arme! Quel teubé! Bon bah là oui je suis mort. À moins de la jouer parfaitement. Ça va, j'ai joué parfaitement. Ça va être compliqué hein. En fait la personne a une latence énorme quand elle sort ses armes, ce qui fait que quand t'es dans l'urgence, t'as tendance à dire sors ton arme, et le temps que le mec il décide à ranger son arme et tout, bah tu crois que l'ordre n'est pas passé en fait, mais en fait si, et du coup la personne quand elle va sortir son arme, elle va la ranger tout de suite, et tu perds un temps incroyable au combat. Ça manque de sang-froid, mais ça c'est... Je le sais hein, que je suis pas la personne qui a le plus de sang-froid au monde, hein. Et c'est clairement la raison principale pour laquelle je serai jamais bon sur des jeux tels que les FPS, etc. Bon, mes chances de toucher, là, sont proches de 0. Hein. Mais j'ai quand même touché. Hein. Ah, j'arrive à le toucher un peu. Bon, j'ai quand même 30% en arbalète, donc je suis censé le toucher à courte distance, je suis censé le toucher à 30% d'écart. Easy! Enfin, easy. Je dirais pas easy, mais... On va essayer de pouler les wargs, pareil. Par contre, les wargs, s'ils arrivent à monter la colline, je suis mort, parce que les wargs, eux, ils te touchent... C'est quasiment impossible de réussir à combattre un warg sans se faire toucher, en tout cas pour moi. J'ai pas encore trouvé le truc miracle pour faire ça. Ouais, les wargs, je pense que je les trichote quand je les touche. Lui, j'ai touché une fois. 2 fois. 3 fois. Lui, j'ai touché 2 fois déjà. J'ai pourtant l'impression d'avoir tiré qu'une flèche, mais bon. Voilà. Ouais, si cette arbalète est donc tout à fait intéressante. Je vais faire des dégâts assez sympathiques. Pourtant, j'ai pas boosté ma dex. Bon, j'ai quand même 46 en dex malgré tout. Ouais, du coup, je fais quand même 196 en dégâts à l'arbalète, quoi. C'est pas mal.
J'ai que 30% en arbalète, si j'avais eu 50%, ça serait quand même beaucoup mieux tout de suite. Mais bon, c'est vraiment l'arbalète, c'est une arme d'appoint, donc je vais pas commencer à vouloir la développer. Hein. Ah mais il en reste encore 2. Oh la vache. Les gars, c'est pas très cool ça. Niveau XP, ça avance, ça avance. Je fais quasiment 3000 XP là déjà depuis tout à l'heure. Donc ouais, ça avance plutôt vite. En début de partie, tu gagnerais 3000 XP aussi vite. Paf, tu passes direct niveau 5 ou 6. Ah, ça change ta vie. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a encore des wargs et des orques. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas super finu ici. Oh, il y a un chaman en plus là-bas. Ça c'est pas cool. Par contre, le chaman, tu le tueras pas comme ça. Mec, tu veux pas toucher à cette distance? J'ai encore touché 0 fois. Hein. Je sais pas où ils sont partis. Ah bah ils sont pas partis, ils sont là en dessous. Mais là en dessous, je peux pas les toucher. Das ist ein Problem. Ah, kein Problem. Ah ouais, bah c'est pas ce que je dirais moi. J'ai réussi à le toucher 2 fois pour l'instant ce guerrier orc. Avec 300 carreaux de plus, peut-être arriverai-je à le toucher une fois supplémentaire. Ah, une fois. Il est à peu près à 50% de vie. Encore une fois, dis donc, formidable. On peut pas dire que je touche vraiment beaucoup, hein. On peut même dire que je touche que dalle. Non, rien à faire. Hein. Si tu veux essayer de le tuer, il faut te mettre au bord ici, quoi. Mais faut que le mec il se bouge, quoi. C'est galère hein, de toucher un mec hein, à l'arbalète hein, quand t'es à plus de 3 mètres. Hein. Mais c'est qu'en fait, si j'ai bien compris, les chances de toucher sont, à courte distance sont égales à ta compétence en arme à distance. Par contre, après, tu as une pénalité de distance qui est appliquée. Est-ce que c'est du genre, pour chaque mètre de distance avec la cible, tu as 1% de chance de moins de toucher? Ça, je ne sais pas.
Parce que c'est une pénalité par zone. S'il est entre 0 et 10 mètres, ou entre 0 et 3 mètres, tu as 0% de pénalité. Entre 4 et 10 mètres, 30%, etc. Je sais pas du tout comment c'est géré. Mais clairement, il y a une différence assez importante. Quand le mec est à courte, voire très courte portée, c'est beaucoup plus facile de le toucher. Un ennemi à longue portée, tu le touches quasiment jamais. Mais vraiment quasiment jamais, quoi. Et il faut encore que je le touche 2 fois, je pense, pour le tuer. Ça va être long, hein. Oh, le mec, il sort pas, quoi. Et quand il sort, je le rate 9 fois sur 10. Ça va être compliqué, hein. Celui-là, je l'ai encore pas touché, hein. Depuis tout à l'heure. Oh, le mec ne sort pas assez. Et là, quand il sort assez, je le rate. Donc c'est assez gênant, quoi. Je vais claquer tous mes carreaux, hein. Non, c'est pas la peine. Franchement, là, je suis en train de faire n'importe quoi et ça sert à rien. Voilà, hop, tu tombes, tu meurs. Non, parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. Ça sera beaucoup plus rapide de rentrer en ville et puis... Enfin, de rentrer en ville, de retourner au château, de dormir et de revenir pour leur péter la gueule en direct. Hein. Ça ira, dans tous les cas, beaucoup plus vite. Hein. Voilà. Je te mets comme ça. Ensuite, El Chamano. Il va te toucher, mais... Voilà, il ne tuera pas. Oh! Putain, il y a un autre chaman, là. Oh, la vache! Mec, planque-toi. Faut pas qu'il te chope. Oh, la vache, il y a un autre chaman, là. Ah, il est compliqué. Je dirais qu'il doit pas me rester beaucoup de vie. 10 PV, ça fait pas beaucoup. Hein. Je vais juste voir si je peux aller le tuer, ce chaman, sans être obligé d'aller dormir. Est-ce qu'il y a qu'un chaman, là? Non, il n'y a pas qu'un chaman là. Faut les tuer en perfect. Donc, le chaman par exemple, il faut réussir à faire en sorte qu'il sorte son arme de cac. Moi, est-ce que je peux te toucher? Bah oui, par contre, si tu le fais reculer à chaque coup, mec, c'est débile. En fait, il faut attendre qu'il sorte son arme de cac. Tant qu'il sort pas son arme de cac, j'y arriverai pas. Là, il n'a pas son sort équipé. Les joies de recharger les sauvegardes sur ce jeu. Ça vous sauve littéralement la vie.
Bon, on arrive quand même à tuer des orques, hein. Un petit instant. Ok, alors. Là, ça va être plus compliqué parce qu'il y a un warg. Et les wargs, vous les tuez pas. Tuer un warg sans se faire toucher, c'est mission impossible. Tuer un orc sans se faire toucher, c'est possible. Il faut faire de bons enchaînements de swing, mais c'est possible. Tuer un warg sans se faire toucher, c'est quasiment impossible. Il faut timer tes coups tellement bien que c'est totalement impossible. Du coup, si je veux tuer ce warg sans avoir à commencer par entrer en ville, bah, il va falloir que je prenne un truc pour régène parce que je vais prendre des coups. Relativement inévitable. Un peu con, ça fait un peu chier, mais c'est comme ça. Si j'arrive à le tuer en perfect, tant mieux, mais honnêtement... Vous voyez? J'ai pas encore compris le truc, comment timer. Bon, là, de toute façon, il faut que je retourne au château, vous allez me dire. Je sais pas comment timer une attaque face au warg, de telle sorte que j'interrompe totalement leur attaque. Ça, je sais pas faire. Et j'ai pas honte de le dire, hein, je sais pas le faire. Pas... Il y a plein de types de mobs sur ce jeu et chaque type de mob a son propre timing et certains me posent des problèmes insolubles comme les wargs, les loups, ce genre de choses. Donc bon, j'accepte de perdre la vie face à ces mobs parce que je ne sais pas faire autrement. I found Sengrath. Really? Where is he? He's dead. Here's his crossbow. He had it with him. He must have gotten his crossbow. Damn fool. I knew it. Bon, du coup, je pense que je vais donner l'arbalète de Sengrath. C'est pas très grave, hein. Non, je l'ai. Arbalète de Sengrath, dégâts 45. T'es sérieux? C'est de la putain de merde. Excusez-moi d'être grossier comme ça, mais là... faut le dire, quoi. Quand même. Oh! Un chasseur de dragons, dis donc, Réton. Qu'est-ce que tu fous là? T'es chez Paladin ici, mec. T'es malvenu, toi, le mercenaire. What are you doing here? I'm getting ready to fight. What else? What else? T'es sponsorisé par... Célèbre marque de café? Who do you want to fight against? I thought I'd drop in on the Paladins and kick their fat asses. Idiot. Against the dragons, of course. What did you think? Mais les dragons, je vais tous les tuer tout seul. Don't the Paladins mind you being here? Nonsense. They have entirely different problems. Most of them are glad to be still alive. The boys' morale isn't the best. That will be their downfall. I mean, just look at those nicked blades they're fixing to go into battle with. Any reasonable warrior would desert immediately. Ouais, mais c'est des soldats. Have you separated from your group? My group? I don't have a group. I'm a trophy collector. If I go home without a trophy, then I won't know what I came for. So I can't use anybody else. Mais de toute façon, moi... Have you set eyes on a dragon yet? No. I want to get my weapons in shape before I set off. Ah, t'as jamais vu un dragon de ta vie et tu vas aller en tuer. Ah. Aren't you afraid that somebody might beat you to it? What? Who? Silvio? Have you seen the pathetic figures he's got with him? Silvio can be glad if he gets out of here alive. Bah, il est déjà mort, Silvio, No, he mec. won't. He's dead. No, he won't. with me. He's dead. Fine with me. No, he won't. He's dead. Fine with me. Can you help me improve my weapons? Improve? Better to buy something new and throw away the junk you're carrying around. La junk I've que got je porte. something for you. Interested? Moi, j'ai du junk. What can you sell? Man, look at how low I've sunk. Now I'm even selling my weapons to a paladin. Fais-moi rêver, mec. Force requise 170, dégâts 200. J'avoue, même la tueuse de dragon, c'est cheap à côté.
Bon, par contre, en arme à une main, ah bah t'as un fléau des orques. Bon, bah donc t'as pas mieux que ce que j'ai, quoi. T'as juste une arme à deux mains qui est effectivement, là, je dois avouer, totalement fat. That's all just gossip. Nobody ever asks for my opinion. It's really not my Le nombre de fois que le mec il se plaint que personne lui demande son avis, c'est un peu lourdingue, mec. On a compris que personne te demande jamais ton avis et tu t'es toujours pas remis en question, tu t'es toujours pas demandé pourquoi. I'm not touching that. Pourquoi veux-tu que les choses changent si tu te remets pas en question, mec, hein? Alors j'ai dit, je pense que je vais arriver à 31 000 gold. Where did you pick that up? J'aurai clairement plus. Pas forcément beaucoup plus, mais plus. Don't tell me you didn't know that. He really didn't deserve that. I'd have done different. Flèche magique, je vais le garder. Je m'en fous après, hein, les flèches en réalité, mais... You hear. Enos enlightens all those who recognize his wisdom. I have my own opinion about that. T'as ta propre opinion sur Inos qui sait reconnaître tous ceux qui le méritent. T'es pas censé être un paladin, mec. T'es pas censé dire des choses comme ça d'Inos. Armure de la garde de Raven, on s'en fout. Armure de pirate, on s'en fout. Armure moyenne de brigand, on s'en fout. Amulette de guerrier. Je sais jamais. Amulette de lueur spectrale, je m'en servirai pas. Amulette de puissance. I don't know why he gets so worried. On verra. Je pense pas. Amulette de force, bonus de force, plus 10. Qu'est-ce qu'on a? Anneau, ça je sais pas. Il faudrait que je donne à quelqu'un, je pense. Le guerrier, une force vitale, bonus PV, plus 20. Anneau de feu, anneau de magie, anneau de feu. C'est pas à peine d'en avoir 2, c'est pas à peine d'en avoir 3. Protection contre la magie, je m'en fous. Mais bon, voilà, c'est un plus 3, j'aime mieux. Anneau de puissance, bonus force. Ceinturon de protection, 7-7. Ceinturon contre le feu. Ceinturon force, plus 5. Non, j'ai un ceinturon force, plus 10, mec, tu m'excuses. Enos enlightens all those who recognize his wisdom. Alors, maintenant, on va passer aux choses intéressantes. Tous les trophées. Toi, tu es un collectionneur de trophées? Bah tiens, But he knew that. t'en voilà. Ah ouais, donc j'ai plus que 31 000 gold. Don't say you didn't know that. If he doesn't see that, I can't help him. But he knew that all along. Someone's gotta pay for J'ai une pièce de monnaie, si je peux en tirer un peu d'XP. I already thought of it. Nobody will learn anything from me. Au bénite du tard, j'en ai plus besoin puisque j'ai purifié tous les sanctuaires, mais bon. Peau de reptile, langue de feu, pas lourde, perle noire, pépite d'or. Ah ouais, donc je fais plus de pognon que je n'imaginais. Anneau en or, des éclats, des mandibules, shards. Quartz, pardon, shards. Parce que j'étais sur éclat. Je me disais éclat, ça a l'air d'être une traduction assez à chier. C'est la traduction de quoi? Bah, éclat, c'est la traduction de shards, mais... Alors, mec, il semblerait que j'ai des sacs en cuir quand même, avec pas mal de pognon dedans. Certainement les choses que j'ai piquées dans le trésor du dernier dragon et que j'ai oublié d'ouvrir. That's all just gossip. Eh, si j'allais voir Garon dès que je lui dise que j'ai trouvé un œuf de dragon. Believe everything you hear. La tête de Bloodwind, je peux pas la vendre. Je vais pas me trimballer avec une tête tranchée pendant toute ma vie, c'est dégueulasse. On va commencer à pourrir et tout. Oh, t'imagines l'odeur? Oh non, c'est dégueulasse. Féroce. T'as un nom, toi? Don't say you didn't. Where do you come from? From the mainland. My people and I fled here. The situation there is getting worse. Vous venez du continent, vous avez Mostly fui. nothing but burned out Philip. The king has lost control of his realm. Ok. You paladins have failed, if you ask me. Donc lui, il est venu du continent. Il fuit parce que sur le continent, les humains commencent à se faire massacrer par les orques. Ah ça donne envie. Passer sur l'île, on est en train de se faire massacrer par les orques Where are aussi. your people now? C'est pas I glorieux. left them. They thought they could take everything they wanted. What else do you know about the war?
You haven't been to see your king in a long time, huh? Ouais, ça fait The longtemps que je orcs suis pas allé are voir le roi, outside oui. the capital. But whether it's fallen yet, Les orques assiègent la I don't capitale. know. The last thing I heard was that the king is dead. Le roi était mort? Non, il est But pas I mort. don't believe that. Non, non, Robard n'est pas mort. What are you doing here in the castle? I heard about the dragons and wanted to help fight them. Unfortunately, I lost my sword when I was sneaking past the orcs. Without a sword, I can't... Et c'est quoi ton épée? I shall find you. That would be great. You should look for it on the high cliff to the south. I probably lost it there, near the orc town. Épée de féroce. It was a really. I thought there was something to be had here. Ouais, c'était débile de venir ici. You forgot? How could I forget? Look, I make weapons. Then why aren't you standing? The paladins here won't let me into the smithy. You're one of them too. I'll try to help. How will you manage that? Parsifal has ordered no one would dare. I'll do whatever. I can't imagine. Alors, I've killed. That's really nice, but to be honest, I already told you. There is one. If you could get me some dragon blood. tu veux vendre du Dragon Blood? Bah tiens, j'en ai du sang de I've dragon. got some drag. That's great. So, Don't say you didn't know that. 200 XP, 200 gold. Ah, cool! C'est intéressant. Where do you come from? I've joined up with some men from the mount. Their leader went by the name Apparemment, of si tu es Sir- mercenaire avec le sang de dragon, tu peux te crafter toi du stuff. Mais je suis pas mercenaire. Donc le sang de dragon, à moi, il me sert à rien. What happened? Nothing that I've heard. I wouldn't be so sure. D'accord. Toi, est-ce que j'ai pas trouvé l'épée de féroce? Oh, tu te la racontes avec ta hache. Truc de fou, quoi. Hey, Eh, monsieur, je me la pète, là. what Est-ce can que you je t'ai vendu say? une épée de féroce? Par hasard. Bah, peut-être que c'est Tempête. I don't know why he gets so Non, Tempête, j'ai trouvé dans le trésor d'un dragon. L'épée de Féro. Wait a minute. What can you? Man, Elle doit s'appeler épée de Féro, je pense, de toute façon. Where did you pick that? Ce serait assez étrange que je n'ai pas trouvé. Justice will prevail in the end. I hardly know what to believe anymore. Someone's gonna pay for that. Après, elle a peut-être spawné au chapitre 4, cette épée. Auquel cas, bon, bah, du coup, ce serait pas déconnant que je l'ai pas trouvé. Je suis pas encore allé dans les falaises du sud, au chapitre 4. Donc on va voir ça. Ouais, le nettoyage de la vallée, c'est pas un truc passionnant. Faut être clair, hein, pas passionnant du tout. Mais c'est un truc quand même largement très vexatif. Je pense quand même que je suis bientôt à la fin du jeu parce que les mecs qui expliquent qu'ils ont fait 100% de l'XP, c'est-à-dire qu'ils ont fait toutes les quêtes pour toutes les factions et qu'ils ont tué tous les PNJ ou tabassé tous les PNJ, les donneurs de quêtes, les PNJ en ville, les soldats, etc. Les mecs, ils ont genre 500 et entre 500 et 600 000 XP. Moi, j'en ai 400 000 là bientôt. Donc, j'ai plus tellement d'XP à faire sur ce jeu. Donc, je pense... Parce que la première moitié du jeu, tu vas faire 150 000 XP parce que tu vas te bâcher du mob qui vaut entre 50 et 100 XP. Ou entre 50 et 120. Et passer de niveau 20, là, tu vas aligner les mobs qui valent 300 à 500 XP et très vite. Et du coup, là, l'XP, tu vas la gagner beaucoup plus vite. Donc, vu la vitesse d'acquisition actuelle de l'XP, je pense qu'effectivement, je l'ai plus pour très très longtemps. Je me dis qu'au niveau du jeu... J'ai peut-être fait les 3/4 de l'XP qui me seront, ou les 4/5 de l'XP disponibles pour moi. Parce que si tu tabasses pas tous les PNJ, ouais, je suis sûr qu'elle était là où l'épée que j'ai trouvé. Si tu tabasses pas tous les PNJ, si tu tabasses pas, si tu fais pas toutes les quêtes de toutes les factions, clairement en XP tu vas... Oh, des fléaux des gens. Tu vas pas taper les 500 000 XP, hein. Et là j'en ai déjà 400 000, donc je pense que j'en ai plus vraiment pour très longtemps. En même temps, ça me dérange pas. C'est un excellent jeu. Vraiment, Gothic 2, je veux dire. Je préfère toujours le 3. Parce que sur Gothic 2, tu tournes quand même beaucoup en rond.
sur une zone qui est pas très large et que tu vas faire plusieurs fois. Je veux dire, la vallée des mines, je suis venu une première fois vers le niveau 12-15. Je suis revenu au niveau 25 pour tout nettoyer et je reviens maintenant pour tout nettoyer et bon bref, voilà quoi. Oh, je suis jamais venu dans cette espèce de grotte. Du coup, j'ai raté une tablette de pierre, voyez-vous. Donc je disais effectivement, c'est un jeu sur lequel tu reviens trop pour faire le tour en fait. Un peu à la Risen. À chaque début de chapitre, tu refais le tour de l'île pour péter tout le spawn. L'idée est bonne. Mais du coup, elle est quand même lacunaire. Alors que sur Gothic 3, tu refais pas le tour pour te payer un spawn. Mais tu reviens pas au même endroit. Tu reviens jamais au même endroit. Enfin, sauf pour faire des quêtes, mais... De base, tu vas pas chercher à revenir au même endroit. Donc sur Gothic 3, tu te balades. Tu explores un monde beaucoup plus grand. À certains endroits, effectivement, il y a trop de concentration de mobs. C'est un peu relou, ça devient très chiant. Mais au moins, Nothing to be had t'as de la there. variation. Ce qui est déjà pas mal, si vous voulez mon avis. Après, sur Gothic 3, t'as pas la même vitesse de PEX que j'ai là sur Gothic 2. Je trouve que, en fait, une fois passé le niveau 20, les niveaux s'enchaînent à une... Enfin, à partir du moment où t'attaques, on va dire, la donne, le contenu de la donne, les niveaux s'enchaînent à une vitesse absolument fulgurante. Du coup, bah, oui, c'est bien, certes, mais j'ai l'impression d'être tellement puissant. Je veux dire, regardez ça, j'ai 166 points d'apprentissage, c'est-à-dire les points d'apprentissage de quasiment 17 niveaux que je n'ai pas utilisés. Donc sur 39 niveaux, il y en a 17 qui ne me servent à rien. Ça veut dire que 60% des niveaux que j'ai eus, oh là là, des points d'apprentissage que j'ai eus ne me servent à rien. Je les utilise pas. Non, j'ai aucune chance de m'en sortir là. Si j'en prends autant de front, ça passera pas. Et là, vous pouvez avoir tous les points d'apprentissage que vous voulez, ça changera rien. En l'occurrence, effectivement, j'ai vraiment l'impression que la marge de progression, enfin, ouais, je veux dire, la progression est trop importante, trop fulgurante sur ce jeu. Du coup, disais-je, voilà, vous dites, là je me dis à la limite, je pourrais très bien ne pas du tout vider la vallée et puis basta, ce serait pas très grave. Et ce serait certainement vrai, ce serait certainement pas très grave si je vidais pas toute la vallée, je veux dire, j'en mourrais pas et ça m'empêcherait pas d'aller au bout, loin de là. Après tout, je veux dire, j'ai déjà tué 2 dragons. Bon, les dragons, tu les prends pas comme ça, mais c'est à cause... c'est pas à cause d'une faiblesse du personnage, c'est à cause du principe des combats contre le dragon, c'est-à-dire que systématiquement, tu te fais knockdown et tu te fais chain knockdown, et du coup, tu peux pas être en face du dragon et lui taper dessus. Et si tu veux lui tourner autour, ça marche pas comme un troll, parce que, ok, les trolls, ils se retournent trop lentement. Les dragons, c'est pas le cas.
En plus, ces dragons, ils s'envolent régulièrement pour se poser plus loin. Et pendant ce temps, ils régènent comme des sauvages. Vas-y si t'es un homme. Alors ce qu'il faut faire, à ce moment-là, vous faites une sauvegarde. D'accord? Vous rechargez la sauvegarde. Jusqu'à ce qu'il ait plus son sort actif. Genre là. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir son arme de cac. Voilà. Et au cas que vous lui mettez la pâtée. Oui, certes. C'est du cheat. Ah, c'est totalement du cheat, ça, par contre. Je dois avouer que c'est totalement du cheat. Mais c'est ça, les vieux jeux. Sur les vieux jeux, il y a toujours moyen de contourner un peu certaines difficultés. En réfléchissant un peu. On y arrive. Alors cet endroit sur la map, c'était déjà au chapitre 2 et 3, l'endroit où il y avait la plus grosse concentration d'orques, ici. Exactement juste au sud-est du château. Il faut croire qu'au chapitre 4, c'est la même chose. C'est toujours la plus grosse concentration d'orques du coin. Ah, il y en a encore une chier là-bas. Oh là là. Non, pas une J là-bas. Merde, je vais me racheter des carreaux d'arbalète. La précision, c'est pas ce qui me caractérise le plus à l'arbalète. Haha, je t'ai tué au travers de la tente. Je suis trop fort comme mec, je suis trop fort. Bon, là ça va être compliqué là-bas. On va tenter, hein. On va tenter, après tout. Soyons fous. Les orques ont un rayon d'aggro plus élevé que les wargs. Mais vu que le warg est plus proche de moi que les orques, qui va m'aggro le premier? L'orque qui se gratte le cul ou le warg? Là comme ça, je dirais le warg. Ouais, c'est ça. Wow! Non mec, barre-toi. Ouais, les orques sont trop loin, ils te rattraperont pas. De toute façon, il faut que je retourne au château, hein, dormir. Je reviendrai ici plus tard. Voilà. Bon, ça avance quoi. Niveau PEC, ça donne quoi? 405 000. Ouais, j'ai déjà fait 15 000 XP depuis que j'ai repris cet épisode. He really didn't deserve that. En début de partie, combien de temps il m'a fallu pour faire 15 000 XP? Beaucoup de temps. Et là, en 40 minutes, tout cassé, je les ai fait. Donc vous voyez quand même clairement, effectivement, le... Et au niveau des level up, par rapport au niveau 5, bon, il faut quand même 6 fois plus d'XP pour faire un level up, mais... Je fais l'XP plus que 6 fois plus vite, quoi. Donc en termes de nombre de niveaux par heure, mais ça c'est assez classique sur Jopirna Bytes. Le moment le plus lent du jeu, en termes de progression, c'est le début du jeu. Quand tu es niveau 4-5. Parce que c'est là que tu vas mettre du temps à buter des mobs, et c'est des mobs qui valent que dalle d'XP. Alors que par la suite, tu vas multiplier assez rapidement les mobs qui rapportent plus d'XP. Donc si tu es sur un endroit où il y a une concentration de mobs correcte, là tu avoines quoi. Et là tu engranges l'XP et les niveaux à une vitesse très rapide. Mais pour ça, il faut avoir une bonne armure, une bonne arme, une bonne compétence de combat. Déjà, on va dire une bonne armure. Et c'est ce qui est généralement le facteur limitant sur Jopirna Bytes.
Sur les jeux Piranha Bytes, généralement, l'armure, c'est le truc le plus difficile à obtenir, c'est le truc le plus cher. C'est le gold sync du jeu, hein, clairement. Les armures coûtent extrêmement cher. Regardez sur Elex, l'armure de Paladin, par exemple. Si vous prenez le casque et si vous prenez les jambières, juste les jambières et le torse, c'est 24 500, je crois, gold. Enfin, Elexit. C'est pas rien, hein, c'est quand même beaucoup d'argent. Hein. Il faut économiser pendant quelques niveaux pour arriver à vous acheter ça. Hein. Ça, c'est du classique sur le jeu Piranha Bytes. Hein. Une armure, c'est... L'armure, c'est en gros le pinacle du développement du personnage. T'as ton armure, ça y est, t'es au top. Quoi. Alors que pourtant, l'armure, la manière dont elle est gérée sur le jeu Piranha Bytes, j'ai jamais trouvé ça super efficace. L'armure, c'est une réduction donnée de dégâts. Donc face à des mobs très haut niveau qui tapent très fort, bah, l'armure, ça représente un pourcentage assez faible de protection. Je vais vous apprendre, on va passer en mode parade, bande de connards. Nothing to plunder. Bon. On a fini le côté sud. Maintenant, il va rester le côté ouest et le nord-ouest à nettoyer. Certainement, là, du côté de barricade, il doit y en avoir parce qu'il y a toujours des orques là-bas. C'est une généralité absolue. Il y a toujours des orques dans cette barricade. Bon, là, il est 1. Comme Attila veut dire. Mais lui, ça ne lui sauvera pas la vie. Hein. Je pense qu'il doit avoir des potes un peu plus loin. Parce que ce serait bizarre qu'il n'y ait qu'un seul orc ici, mais... Oui, il a des potes un peu plus loin. Classique, on va d'abord tuer les purs cacs. Ensuite, on sauvegarde. Comme ça qu'on tape les chamans. C'est mal, hein, je sais, c'est mal. Ouais, c'est mal, ouais. Ok. On charge et logiquement, le chaman, il a rangé son sort. Et on peut aller lui poutrer la gueule. C'est comme les antibiotiques, hein, c'est pas automatique. Hein. Et puis on peut aussi rater son swing, c'est-à-dire que le swing ne part pas et puis derrière prendre un coup quand même en passant. Mais... c'est comme les antibiotiques, hein, c'est pas automatique. Hein. Parfois il arrivera que le chaman ne range pas son sort. Mais dans la majorité des cas il le fera. J'aurai jamais vraiment le bon timing avec les wargs, hein, c'est un truc de fou. Hein. Bon, est-ce que les orques se sont installés ici? Non. Est-ce que le minerai est toujours là? Oui. Putain, mais les paladins, vous déconnez ou quoi? Je vous ai dit où était le minerai, vous êtes toujours pas venu le chercher alors qu'il est juste à côté de chez vous, quoi. Les mecs qui se plaignent, oh, on n'a plus de minerai. Bah en même temps, ils viennent pas le chercher, bande de feignasses. Côté passion m'a pour vous le ramener. De toute façon, même si je voulais, je pourrais pas. Le jeu ne me propose pas. Ça fait quoi? Ça fait une cinquantaine de minutes que je suis sur cet épisode. Donc, je vais finir de nettoyer par ici. Et puis ensuite, je vais m'attaquer au côté ouest du château. Parce que mon objectif numéro 1, c'est de liquider les orques qui traînent autour du château. Le reste de la vallée, c'est très secondaire. Nothing there. Pas que c'est très secondaire, mais c'est vraiment pas mon objectif numéro 1. Là, il me reste 100 XP pour level up.
aller atteindre le niveau 40. Mon 18e niveau qui sera relativement entre guillemets inutile. Je pense clairement que sur ce jeu, la moitié des niveaux t'apportent des points de compétences dont tu n'as pas l'usage. Enfin, pas que tu n'as pas l'usage, mais que tu les utilises ou pas, ça change pas ta vie. Moi, je vais investir tous ces points en force. Pas de problème. Je vais m'en faire 35. Je vais avoir 175 en force. Je vais être une brutasse épaisse. Je vais taper clairement plus fort. Parce que 35 points de dégâts en plus. À l'heure actuelle, sur un orc, je fais 120 points de dégâts. 35 points de dégâts en plus. 35 sur 120, ça fait quasiment 30% de dégâts supplémentaires. Et 30% de dégâts supplémentaires, c'est beaucoup. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr de pouvoir gagner autant de points en fait de force. Parce que le problème, c'est que normalement, tous les 30 points, le nombre de learning points requis augmente. Donc en fait, là, en force, si j'enlève mes items de buff en force, j'ai 136. Normalement, en force, jusqu'à 150, c'est 5 points. Donc jusqu'à 155, donc je peux faire 28 points normalement à 5 points de learning. Et après, les points suivants, ce sera 6 points de learning. Donc 25 points. J'ai dit j'ai 126. Ouais, je peux faire 28 points, ça fait 140 learning points pour monter à 154. Et après, il va me rester 36 learning points, donc ça fait 6. Je peux monter à... En fait, je peux monter à 160 en force. Je peux pas monter plus haut que 160. Hein. Mais de base, hein, donc avec, ça fera 174 avec mes items. Si j'ai bien compris comment fonctionne l'inflation des learning points sur les stats et les skills sur ce jeu. Mec, t'es tout seul? Non? Ah non. Oh là non. Il est pas tout seul et moi je suis aveugle. Oui, parce que cet orc élite, ce serait bien de le tuer en 3 coups au lieu de 5 par exemple, vous voyez? Ça m'éviterait ce genre de situation dans laquelle c'est moi qui suis ridicule. Nothing there. Je vais pas apprendre l'épée à deux mains encore une fois. Je ne juge pas ça nécessaire et surtout si je le fais, ce sera au détriment de la force. Donc si j'ai le choix entre utiliser gagner de la force et gagner de la compétence d'arme, le problème c'est que la compétence arme à deux mains, si je la prends, je vais passer de 130 à 190 en dégâts, donc 60 points de dégâts, mais je perdrai le bonus en force. Bon, cela dit, c'est plus intéressant quand même. Donc pour faire tout le côté ouest et le côté nord-ouest, ça ce sera sur le prochain épisode. Après il faudra finir de visiter toute la map, tout nettoyer, il va y avoir du boulot. Hein. Il y a encore pas mal d'orques hein, sur ce côté ouest, hein. Donc j'en ai pour pas mal de temps. Hein. Nettoyer tout ça. Arrivera, j'ai tué ce warg. Ouais, je me suis pas mal débrouillé là. Bon. On va retourner au château, on va se reposer, on va voir s'il y a un instructeur pour m'apprendre la force. Là, le problème c'est que des instructeurs pour t'apprendre les stats, au-delà d'un certain seuil, il y a des instructeurs, enfin chaque instructeur a un seuil limite quoi. Et je sais pas quel sera l'instructeur qui me permettra de monter la force à un niveau suffisamment élevé. D'ailleurs, qui apprend la force ici? Je ne sais même plus. C'est Udar? Non? C'est lui peut-être? Non, lui il apprend que le combat à deux mains qui relote, je crois. You're pulling such a long face. Damn it to hell. If you turn your back for a moment, all your... Quelqu'un vous vole? Did someone steal from you? No. They smuggled 20 gold pieces into my pocket. Of course they stole something, you idiot. I tell you,
When I get my hands on the dirty swine. Si vous manque. So what are you missing? My purse. With all my... And now it's gone. It'll turn up somewhere when I get my hands on... Quelqu'un t'a volé ta bourse. Qui apprend la force ici? C'est ça la question. Bon, Udar, pour te parler, toi, il faut pas se mettre derrière toi. I want to... Okay. Toi, t'apprends l'arbalète. Ok, ça m'intéresse pas. Là, je vais tout investir en force pour taper le plus fort possible. Hein, je veux pas... La discrétion, c'est gentil, mais pff, voilà. Je vais être honnête, hein, la discrétion sur ce jeu, ça peut peut-être être sympa pour faire quelques quêtes en début de jeu, mais enfin après, ça sert strictement plus à rien, donc ça n'a... Et maintenant, plutôt que d'être discret, je préfère tabasser tout le monde. Mais en général, tabasser tout le monde, c'est plus vexatif que d'être discret. Hein. Et après tout, l'XP, n'est-ce pas ce qu'on recherche tous? Pas un mec qui apprend la force quelque part dans ce patte-là? Faut croire que non. Bon, je vais dire à Joe Laburge là que j'ai trouvé un œuf de dragon. Enfin, si je peux lui dire. Parce que je crois pas que je puisse le lui dire d'ailleurs. J'ai déjà parlé des dragons, mais rien de nouveau quoi. Luckily not. Ok. Il y a un problème avec le forgeron. There is a problem with... What? Smith? Is he back? Then you can tell him. No, I'm talking about Jan, one of the dragon hunters. He's a smith. That's good. Our previous smith just slinked off, the coward. Jan would be willing to take over the smithy. I see. Yes? If you're so sure, then you can vouch for it. If he causes any trouble, you'll... Oui, oui, je me porte I'll garant. vouch for Jan. All right. He can use the smithy. Of course, he'll all... Ok, donc Yann il peut utiliser la forge. Maintenant c'est cool. Did anything... I'm worried. What for? Recently, these men showed up. Les As far chasseurs as de I'm dragons, concerned, oui, if it c'est were des up to me, tocards, oui, je suis d'accord. Unlike Lord Hagen... Contrairement à Gain, ils sont là, eux. Yes. Unfortunately, they're all we have. Innos is putting us through a very hard test indeed. And apart from that... Leave me... I'm back already. I never thought we would see you here again. After that scene when you were here a few days ago, I welcome you into our order. Maybe your appearance is a... I need more, and I have this feeling that I didn't get to all the dragons yet. Maybe I... A rather large swamp has developed in the last Un couple vaste of marais days est to apparu the voici west 2 of jours the à old l'ouest. castle. Mais ça fait plus que 2 jours, mec. Hein. At the moment, there is something, however. Tu peux We faire are quelque chose pour planning to nous. cut off. C'est quoi, What do you c'est qui mean le by- serpent? We know one of their leaders. Oh, je sais pas, He mais is ça fait one longtemps of qu'il est the mort. most in- And what is my role? Kill him. That's a joke. You are the only one that we can... Harshpack's tent is situated. You can almost... Bah, il est mort. All right. I am glad. Harshpack's tent stands on... It is not far from... Bah, il est mort depuis longtemps, mec, Hoshpack. 600 XP pour ça. Bound to unsettle the orc. I think this is going to win us a reprieve of at least a week. Any new... The orcs, I need more. I have this feeling. at the moment... 600 XP pour avoir tué Hoshpack, qui n'était d'ailleurs qu'un chaman comme les autres. Hein. No idea. You tell me. Bon, pas d'entraîneur de force ici. Est-ce que je vais être obligé de retourner voir Hadar à Corinis? Ça y ressemble. Ce serait bizarre qu'il n'y ait pas d'entraîneur de force ici quand même, hein, c'est louche. All quiet. Quiet. But... If I don't get a decent meal down my throat, then I'm going to bite... Got my own opinion about that. T'as Maybe très I faim. could... Are you crazy? Certainly not here. You can find me in the Magician's Temple when everyone else has... There's hardly anyone in the temple at this time anyway. But just don't show up with dry bread or some raw hunk of...
Donc toi t'as faim, il faut que j'aille au temple des magiciens te voir la nuit. Le temple des magiciens, Brutus. Why aren't you at work? But that's disgusting. Have you had a look in my chamber? I have no idea who said I hate those beasts. Donc si je liquide la vermine dans ta chambre, tu iras bosser. Oh là, il y a plein de petites quêtes à faire là. Bien, bien. Mais ça me donne pas l'accès à la personne qui entraîne la force, n'est-ce pas? Ah oui, c'est le forgeron qui a entraîné la force. Non, non. Non, non, le forgeron ne servait à rien ici. Ah oui, c'est vrai. C'est pas faux. Do you have any new... The dragon hunters, they strike me as tough bastards. Bon, toi, marchandise, je m'en fous. De toute façon, personne vend meilleur stuff que ce que j'ai. I'll never get this open without the right key. Non, je sais pas qui enseigne la force ici. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre un terme à cet épisode parce que ça fait 1 heure qu'on y est. Et bah, ma foi, je vais repartir à ma chasse aux orques. Donc je vais peut-être finir cette chasse aux orques off caméra, ou la poursuivre en tout cas off caméra. Parce que c'est pas non plus un truc absolument fantastique et très intéressant à voir. Mais ouais, je suis niveau 40. Ça y est, 850 PV. 176 points d'apprentissage à dépenser, rien que ça. Je vais peut-être aller aussi un de ces 4 à Corinis avant de retourner finir les dragons pour booster ma force. Mais j'aimerais quand même en garder pour éventuellement de la magie. Il faudrait peut-être que j'aille à Corinis, maintenant que je suis au chapitre 4 aussi, retourner chez Lord Hagen pour voir si je peux pas avoir une rune supplémentaire. Donc je vais faire peut-être un petit peu tout ça off caméra. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao tout le monde.